remercie. Je suis, s'il faut, le directeur de campagne de M. Conté Daouda. Mon nom, c'est M. Bangoura Mohamed, reconnu non seulement sur le plan local, d'abord sur le plan local, national, voire même international. Mais aujourd'hui, à un moment donné, il faut préparer les relèves. Donc, je vais laisser mes deux confrères de présenter non seulement la délégation et pourquoi Paris, on a choisi Paris, pourquoi. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails pour ne pas qu'il y ait des erreurs de communication et qu'en conclusion, notre honorable, l'infatigable, l'indélébile, comme le dit l'autre, M. Conté Daouda, prendra la parole. Donc, M. Miki, je vous passe le micro pour introduire et que le bureau est là. Ils vont vous parler pourquoi Paris a été choisi. Je vous remercie. Alors. Et bonjour à tout le monde. Pourquoi Paris a été choisi? Nous savons que Paris, c'est la capitale française. Alors, M. Daouda Conté, avec son bureau et les personnes qui l'accompagnent pour cette campagne, moi, je suis venu de Strasbourg, spécialement pour assister à la campagne de Paris, pour que nous puissions gagner et avoir l'avantage sur ça. Et notamment, vous savez, la représentation diplomatique, c'est ici, et tout se passe ici. Et je suis très heureux d'avoir certaines femmes parmi vous. Merci nos compatriotes qui nous accueillent ici aujourd'hui à Paris. Nous sommes très honorés d'être ici, de venir vous rencontrer. Pas pour vous présenter M. Conté Daouda, vous le connaissez déjà, il n'est plus à se présenter, mais pour vous présenter un projet qui nous tient à cœur, à chacun de nous présents ici dans cette salle. Il s'agit bien sûr de son projet de candidature pour la députation à ce qui concerne les prochaines élections législatives, bien sûr pour la députation de la diaspora guinéenne de l'Europe. Et je ne suis pas venu seul, nous sommes une équipe qui a bien voulu accompagner M. Conté Daouda. Il y a Catherine, que pour moi, qui est aussi la directrice de campagne, M. Bangoura, le directeur de campagne, bien sûr, M. Bangoura Mongam, et aussi vice-président de l'association Fragui Nord, la fraternité guinéenne du Nord, qui fait de belles choses du côté de l'île. Et à Mme Anna Kamara, Mme Gundo et M. Lamine, qui est le président de l'association AGDF, et à Bouba, Ibrahim et Alassane. Pourquoi nous avons voulu venir si nombreux? Parce que le projet de M. Conté Daouda, c'est notre projet. C'est le projet de chacun de nous ici, je l'ai rappelé. Parce que il ne s'est pas présenté en tant que politicien. Il s'est présenté pour concrétiser la lutte qu'il a menée et qu'il est en train de mener pendant plus de 15 ans. Et c'est très important de l'accompagner, d'accompagner ce projet pour le bien de tous les Guinéens de la diaspora de l'Europe. Je l'ai dit, ça fait plus de 15 ans qu'il se bat pour la culture, pour ses compatriotes. Il se bat pour l'unité, pour rassembler les Guinéens de l'île, de France et de l'Europe de façon générale. Et dans ce contexte, on a besoin, en tant que Guinéens, notre pays est riche en sol, en sous-sol, mais aussi on a beaucoup de potentialités
parce qu'on a beaucoup de talent. Et donc, dans ce contexte, on a besoin d'un député, on a besoin d'un représentant qui est capable de porter notre voix, qui est capable de porter nos actions à l'Assemblée nationale. Je crois que, comme chacun de vous, Daouda est mieux placé pour jouer ce rôle, parce que c'est ce qu'il fait tous les jours. Tous les jours, il est disponible pour ses compatriotes. On peut l'appeler à n'importe quelle heure, il répond. Que ce soit des événements sportifs, des événements culturels, faire venir les artistes de la Guinée jusqu'ici, il se bat corps et âme. Et donc, cette fibre humanitaire, cette fibre patriotique qu'il a en lui, c'est ça qui nous encourage, c'est ça qui nous motive et c'est ça qui nous donne de l'énergie de l'accompagner partout où il va pour que ce rêve, cette ambition soit la réalité pour le bien de chacun de nous. Je crois qu'on n'a pas besoin de faire des figures de rhétorique prisées quand on croit à la portée de ses actions, quand on croit à la portée de ses paroles. Et je crois que on croit en lui, on croit à ses actions. Et donc, c'est une bonne raison pour chacun de nous de se déplacer, de se motiver pour l'accompagner dans ce sens, pour que la diaspora guinéenne ne soit pas seulement vecteur de transfert de fonds, mais pour que nous soyons écoutés, pour que nous soyons partie prenante, pour que nous soyons dans les instances de décision dans notre pays, pour que nous contribuions au développement et ça c'est très important. Et c'est là, il faut une bonne représentativité. Et je crois qu'il a fait ses preuves et nous a prouvé qu'il peut nous représenter. Et donc, nous l'encouragerons et nous continuerons à l'accompagner. Et moi, personnellement, je le dis à l'avance, les élections, c'est le 31 mai. Mais à l'avance, je le dis, je lui donne ma voix. Je lui donne ma voix pour qu'il soit député. Je vous remercie. Merci, mon cher Mohamed. Madame, Monsieur, honorable invité, chers frères et sœurs de la communauté guinéenne, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Mohamed Lamine Silla. J'ai l'honneur aujourd'hui de prendre la parole au nom de la délégation de Lille, venue apporter son soutien total à la candidature de notre frère, M. Daouda Conté. La délégation de Lille est composée de femmes et d'hommes engagés, attachés aux valeurs de solidarité, de respect et de développement pour notre pays. Nous croyons sincèrement que Daouda Conté possède cette capacité et cette vision pour représenter dignement notre peuple. Au nom de la délégation de Lille, nous voulons adresser un message clair. Nous sommes unis et mobilisés derrière cette candidature. Nous appelons également à toute la diaspora guinéenne à rester soudés et engagés pour construire ensemble une Guinée forte, plus tournée vers l'avenir. L'avenir de notre pays dépend aussi de notre capacité à soutenir des hommes de valeur, des hommes de parole et d'action. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu protège notre unité, que Dieu accompagne notre frère, M. Daouda Conté. Je vous remercie. Bon, Catherine, donc, la directrice de campagne de Daouda. Alors Daouda, on partage beaucoup de choses, la solidarité internationale. Il est d'abord venu dans mes associations et après moi dans les siennes. Et quand il m'a dit « Allez, je me présente pour la députation », je l'ai suivi. J'y suis toute la journée, très longtemps, même la nuit, je lui réponds. On essaye de faire en sorte qu'il soit élu. J'y crois
même si je ne peux pas voter pour lui, même si je ne suis pas guinéenne, je pense qu'il va y arriver. Et je crois très fortement en lui. Assalamu alaikum tout le monde. Merci pour votre présence. J'avais pas prévu de prendre le micro, mais il est important pour moi aujourd'hui, si je suis venue jusque-là, de représenter Daouda, qui est notre Lillois. Nous l'avons accompagné aujourd'hui pour passer un message clair. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir faire changer les choses dans notre pays. Que ce soit pour la jeunesse, que ce soit nos doyens, nous devons nous mobiliser. Pouvoir aller voter pour nous est un devoir de citoyenneté. Et j'irai encore plus loin, c'est une obligation. Parce que je dis toujours, savoir où l'on va, c'est de savoir où l'on vient. On a une base, nos racines, c'est la Guinée. Nous sommes expatriés, nos parents, où on est venu ici pour se chercher pour un avenir meilleur. Mais si demain, nous avons l'opportunité de retourner au pays ou d'amener nos qualités et des choses pour reconstruire ce pays, aller de l'avant, se relever, il est temps aujourd'hui d'apporter la pierre à l'édifice. Concernant Daouda Conté, il n'y a pas une personne, je dis bien, qu'il n'a pas aidé ici, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit dans le milieu culturel et que ce soit dans le milieu associatif ou encore dans le milieu personnel. Donc à un moment donné, il serait bien de se donner la main pour que nous, Guinéens, nous fassions qu'un. Il y a plusieurs ethnies chez nous, mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de ça. Il faut préparer l'avenir des enfants de demain. Et sans les doyens, on ne peut pas aller de l'avant. On a besoin de tout le monde. Avoir une place à l'Assemblée pour nous, aujourd'hui, expatriés, a une place plus qu'importante. Pourquoi ? Quand on rentre chez nous en Guinée, nous avons tous été une fois confrontés à une problématique sur place. Que ce soit par rapport à nos passeports, que ce soit problème d'achat de terrain, que ce soit un problème de business ou que ce soit un autre problème, étant Guinéen, on a tous été confrontés au moins une fois à cela. Et ça fait très mal. Aujourd'hui, on a le choix et on peut changer cela. Avoir notre voix à l'Assemblée, en passant par Daouda Conté, c'est une chose qu'il faut vraiment saisir. Parce qu'il a vécu ici, il connaît nos réalités, il connaît nos problématiques. Et en soulevant ces problématiques, chose que lui-même a vécue, il est en capacité de nous écouter, de nous faire entendre notre voix directement à l'Assemblée. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, on a l'opportunité de se lever, de le soutenir et aller construire ce pays qui est magnifique. La Guinée est un pays très riche. Si demain on a l'opportunité de développer ce pays et de rentrer en Guinée, il faut le faire. Parce que nous sommes des enfants de la Guinée. Nous ne sommes pas que des diasporas. Même pour ceux qui ont la double nationalité, à un moment donné, nous avons besoin de nos racines. Et il faut transmettre notre culture. Notre culture est très importante. Il ne faut pas dire on vient ici, on cherche les études, avoir un avenir meilleur. Mais qu'est-ce qu'on fait du pays? Qu'est-ce qu'on fait du reste? Donc Daouda, il est là, on est derrière lui, on va le suivre, et on va aller voter massivement. Pour être compatriote, il faut aussi avoir les documents nécessaires pour aller voter. Donc j'espère que vous avez vos documents pour aller voter. Ça, c'est un message solennel, s'il vous plaît, parce qu'il faut vous mobiliser. Les votes sont importants. Il ne suffit pas de dire oui sur les réseaux sociaux, je vais aller le faire. Il faut se lever et aller le faire. Il est important aussi à nous maintenant de nous lever, de nous soutenir. Donc nous, diaspora, on a une voix à nous faire entendre en Guinée. Voilà pourquoi on est derrière Daouda. Atana Norma. Merci les braves dames. Moi j'ai juste un petit message à vous passer. Ce monsieur est un grand porteur de projet. Ce monsieur est un don de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Que Dieu te bénisse. Au nom de tous nos ancêtres, que Dieu te bénisse mon frère. Aujourd'hui c'est ton jour. Cette dame n'est pas là pour n'importe quoi. C'est un ange. C'est Dieu qui nous a envoyés. C'est Dieu qui nous l'a apporté. Et ce caméraman qui est là, c'est la caméra du président qui détient ce garçon-là. Il accompagne tous les ambassadeurs guinéens. Merci à nos aînés. Merci à tous ceux qui ont contribué. Et si vous voyez cette dame aussi, Koulankomousso, je vous dis, elle a fait ses preuves ici, elle est partie à Conakry. Vous savez, ce n'est pas facile. Quand une dame se déplace pour aller s'imposer à Conakry, il y a tout un problème.
Mais elle a dû se battre, faire un concert au nom du président, pour le président de la République, au palais du peuple. Et j'ai vu aujourd'hui une dame aussi, qui est vraie guinéenne. Je ne connais pas son nom, mais franchement, madame, vous m'avez épaté. Merci pour tout ce que vous faites. Et le sapeur est là. Le sapeur est là. Il accompagne la jeune. Merci Cathy et merci à tous les membres. Aujourd'hui, moi je fais partie dans l'équipe de Daouda. Je n'ai pas besoin de vos centimes. Je fais partie de cette équipe. Et je suis là. Tant que vous avez besoin de Michou Prestation, je suis le producteur de Kania Soli. Quand vous entendez aujourd'hui les gens, ils se déchirent. Kania Soli, c'est moi. Mais qui qu'on n'a pas besoin de se taper la poitrine? Bonjour tout le monde, moi c'est Aïcha Sano Krankomousso de Paris. Je fais partie de la coordination française pour GMD. Donc je suis aussi la présidente des femmes du règne du secteur informel IONG que j'ai créé en Guinée récemment. Donc je suis là ce soir pour M. Conté, comme Michou Prestation l'a si bien dit. J'ai eu confiance en ce monsieur. C'est la première fois que je m'engage dans de tels problèmes. Bon, c'est pas un problème, dans de telles situations, au fait, politiquement, au fait. Parce que c'est pas mon genre. Surtout en Europe, on n'a pas souvent confiance. Parce que c'est une autre vie qui est là. Donc aujourd'hui, si je me suis engagée avec ce monsieur, c'est la confiance qui fait. Moi, je ne suis pas de Lille. Je suis de Paris. Mais franchement, j'ai fait attention à ses parcours. J'ai regardé un peu, j'ai suivi, comment on appelle, sa page officielle. Et aujourd'hui, je dirais que moi qui ai fait 5 mois en Guinée actuellement, effectivement, on a besoin d'un monsieur comme M. Daouda Conté qui va aller nous représenter en Guinée parce qu'on a besoin d'un représentant. La vérité, même moi, je voulais me présenter. Mais quand tu n'es pas prête, tu n'es pas prête. Donc, laissez la place à celui qui est prêt. Voilà, celui qui a la compétence. Mais oui, c'est ça que j'ai dit. Aujourd'hui, je suis derrière M. Conté parce que moi, je ne suis pas prête. Donc, j'ai compris que ce monsieur peut nous représenter en Guinée. Alors, je suis derrière lui et j'appelle toute l'Europe, toute la diaspora à voter pour M. Conté. En tout cas, moi, je suis avec lui, de cœur avec lui et je vote M. Conté. Inch'Allah. Bon, vous voyez la photo. Il manque quelqu'un ici. Donc, c'est Noba, la suppléante. Donc, elle m'a mis un petit message pour vous. Donc, elle me dit « Je suis Noba, âgée de 38 ans, diplômée en licence en information et communication. J'ai 2 enfants et à travers cette candidature, je souhaite participer à la construction d'une représentation forte, moderne et à l'écoute des Guinéens de la diaspora, en mettant mes compétences, mon énergie et mon sens du relationnel au service de l'intérêt collectif. » Donc voilà, Noba. Vous la verrez bientôt. Bonjour à tout le monde. Mfangile Daouda Kamara. Il y a le hasard. Et je vous laisse deviner. Seulement contenara. Donc, faut Kamara Kirenga Loasetima. Je vous remercie très sincèrement. Daouda Conté, on s'est connus il y a très longtemps. On a travaillé sur plusieurs autres projets. Et je peux vous dire, moi, c'est grâce à lui, aujourd'hui, je suis membre du conseil d'administration de la CAGF. Quand je lui ai parlé de notre projet d'association, il m'a dit, Omo, tu as ta place à la CAGF, viens avec nous. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Et au-delà, on a travaillé sur plusieurs choses. Plusieurs choses. Mais il ne nous a jamais déçus et je pense que nous aussi. On l'a promis dès au départ, quand il nous a fait part de ce projet-là, on lui a dit, nous sommes avec toi. Heureusement, je pourrais même dire aujourd'hui heureusement parce que ça me donne aujourd'hui la chance et le courage de me tenir devant lui et devant l'Assemblée là pour témoigner de sa belle personne, de son engagement et de son amour pour son prochain. Jamais Imouda Oudarilima Fema Afalebe Mounoma. Kata Mounoma, Amirina Masema Ben Randoma. Et ça, c'est particulier. Il sait faire de la mise en relation. Et ça, c'est très important. Mina relation soma mi beteira pour que toi aussi tu profites de cette relation-là.
Le gars, il est capable de le faire. Pour ce qui est de son engagement, je pense que les personnes-là seront mieux placées pour pouvoir témoigner. Mais en tout cas, nous lui faisons confiance. Et puis, on le supporte. Et nous sommes déterminés à ce qu'il soit élu. Il y a 15 ans de cela, en arrière, quand je venais sur Paris, presque je ne connaissais personne. Daouda Conté, il m'a hébergé, sans me connaître. Je ne connais pas mes parents, je ne connais personne de moi. À travers un coup de fil. J'ai fait des mois, c'est lui, Daouda Conté. Il a lâché son lit pour moi. Il m'a donné à manger. Il m'a épaulé. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour moi, sans me connaître. Ce n'est pas parce que je m'appelle Mohamed Lamine. C'est parce que c'est son travail. C'est ce qu'il fait tous les jours. Je pense qu'il y a des milliers de Guinéens qui peuvent dire ainsi aussi. Donc si Daouda Conté aujourd'hui a quelque chose, je serai là. Matin, midi, soir, nuit et jour. Daouda Conté, c'est quelqu'un, je ne peux pas le remercier. Le seul mot que je peux le dire, c'est merci. Je l'accompagne de tout ce qu'il fait. Je suis prêt à lui, pour lui. Je suis prêt pour lui. Daouda Conté, depuis 15 ans, je peux dire que c'est mon coach. Quand j'ai un problème, j'appelle Daouda Conté. Même s'il n'est pas là physiquement, je sais qu'il est là. Quand je suis dans mon lit, j'ai un problème, peut-être la première personne à appeler, c'est Daouda Conté. J'ai mes parents, j'ai tout le monde. Mais Daouda Conté a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je remercie de bon Dieu. Daouda Conté, c'est quelqu'un de bien. Je sais qu'il en a des capacités d'être député pour la Guinée. Il peut aider les Guinéens. Il a des capacités, il a tout ce qu'il faut, toutes les facultés. Daouda Conté, c'est un bon. Pour moi, c'est le candidat idéal. Daouda Conté, il peut. Et j'appelle à tous les Guinéens de la diaspora pour voter pour Daouda Conté. Car moi, Daouda Conté, il m'a aidé. Il a aidé plusieurs personnes. Et sur ça, je suis là pour Daouda Conté. Et j'appelle tout le monde à voter pour Daouda Conté. Merci Daouda Conté. Merci pour tout. Merci beaucoup. Et bonjour, bonsoir tout le monde. C'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être là aujourd'hui, en compagnie de ce beau public. Parce que là, les têtes que je vois là, c'est pas le nombre qui compte, mais c'est la qualité. Et aujourd'hui, l'auditorium qui est là, c'est vraiment des bonnes têtes au fait. Donc moi, c'est Thierno Bari, je suis opérateur culturel. Et le premier Guinéen, c'est lui qui a montré aux Guinéens que les salles mythiques sont prenables ici en France. Le premier Guinéen à signer au Zénith de Paris. Le premier Guinéen à faire jouer des artistes au Casino de Paris. Et ça, d'ailleurs, je l'ai piloté avec Daouda Conté. Donc moi, personnellement, je ne vais pas trop parler de Daouda parce que c'est mon ami, c'est mon collaborateur. On fait tout ensemble. Tout ce que je sais, c'est un candidat idéal pour la diaspora, pour représenter la diaspora dans le cadre de cette députation. Donc, votons pour lui et puis il fera notre affaire. Merci. Les témoignages n'en finissent pas. Voilà notre jeune journaliste et qui aussi a son site. Monsieur, vas-y. Alors, bonjour tout le monde. Excusez-moi du retard. Bon, qu'est-ce que je vais dire que les autres ont déjà dit. Bon, après, moi, au niveau de ma corporation journalistique, ce que j'ai pu remarquer, Daouda a fait de la presse vraiment une entité qui compte dans la diaspora. Il a contribué à valoriser la presse. Il y a beaucoup qui se sont servis de la presse, hein. Mais lui, il ne s'est pas servi de la presse. Plutôt, il l'a valorisé en mettant tout ce qu'il faut pour la presse, notamment les moyens. Vous voyez ? Donc, nous sommes là, nous avons nos activités, mais en même temps, on n'a pas abandonné ce qu'on a commencé en Guinée. Et donc, la presse ne vit que de par ses publicités. Donc, Daouda, lui, il a mis ça en avant d'abord pour que les journalistes, en tout cas ceux qui vivent ici, puissent vraiment comment on appelle, avoir une certaine indépendance pour qu'ils puissent vraiment faire leur travail. Donc, et c'est pourquoi moi, en tant que Tidjane Diallo, donc je me suis vraiment engagé à l'accompagner partout
et dans toutes ses souffrances. Donc voilà le message que je peux donner. Et je vous remercie d'avoir fait le déplacement. Et nous allons continuer à nous battre pour que nous puissions accompagner des gens comme lui, qui a des valeurs, qui sait vraiment ce que nous voulons. Parce que c'est ça aussi. Et quelqu'un qui a un leadership, on en a vraiment besoin. Quelqu'un qui sait diriger vraiment une assemblée. Donc on en a vraiment besoin. Et Daouda, il incarne vraiment cette dynamique. Je vous remercie. Et moi, l'objectif de ma présence ici aujourd'hui, c'est vraiment venir écouter M. Daouda Konté, connaître son programme de société pour la diaspora et savoir qu'est-ce qu'il va vraiment faire à l'Assemblée nationale à notre nom. Parce qu'avant, on n'avait pas ce privilège. Avec la nouvelle législature actuelle, on a eu ce privilège. J'ai eu la chance de connaître un des architectes de notre constitution, Jean-Paul Cotem-Bedouno, que peut-être beaucoup de personnes connaissent ici, avec qui j'ai étudié à la Sorbonne. On n'a pas fait les mêmes filières, mais on se connaissait. Et honorable aussi Sorel Keita, qui sont voilà, les architectes de la nouvelle. Et j'ai eu à participer parce que je les ai envoyé certaines de mes recommandations. Et donc, qui a été pris en compte. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des représentants. D'ailleurs, moi, j'avais proposé dans mes recommandations que chaque continent ait minimum 3 représentants à l'Assemblée nationale. Bon, on a eu un, c'est bien. Déjà, on a quelqu'un, parce qu'avant, on n'avait personne pour nous représenter à l'Assemblée nationale. Et donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, M. Daouda Konté, moi, je suis venu le rencontrer, faire sa connaissance, et puis savoir son programme pour nous, la diaspora, pour que nous, la diaspora, ne devienne pas que simplement des locaux de transfert d'argent, c'est-à-dire juste pour envoyer de l'argent. Et comment structurer ce transfert-là et comment aujourd'hui créer ce pont pour qu'on ait ce qu'on appelle le développement décentralisé. C'est-à-dire que nous, la diaspora, quand on porte un projet et qu'on aille en Guinée et qu'on a aujourd'hui une portail d'entrée pour vraiment nous aider à nous orienter. Parce que quand tu viens ici, même si tu fais 4 ans ou 5 ans, à plus forte raison 10 ans ou 20 ans, le papa ici qui a fait plus de 40 ans ne dira pas le contraire, quand tu vas en Guinée, tu deviens un étranger. Et donc, il te faut quelqu'un pour s'orienter. Aujourd'hui, je pense que c'était la Commission Affaires étrangères qui jouait ce rôle. Mais aujourd'hui, quand on a un député qui va être ce pont, je pense qu'on sera plus aujourd'hui orienté dans notre pays. Et donc, moi, pour le moment, je vais écouter M. Daouda Konté. Je ne vais pas d'abord l'attribuer mes voix. Je préfère l'écouter, savoir son programme. J'aimerais qu'on vote sur la base des programmes et sur la base des compétences. Parce qu'on peut avoir aussi un bon programme, parce qu'aujourd'hui, générer un programme, c'est très facile. Mais si on a les compétences. Mais après les témoignages que j'ai entendus ici, je pense que tous ces gens-là qui viennent de diverses origines ne vont pas dire la même chose sur une personne et se tromper. Donc on lui accorde le bénéfice des doutes et je pense que si sincèrement M. Daouda Konté pourra porter ce projet-là avec honneur et dignité, pourquoi pas ne pas lui accorder nos voix. Mais en attendant, on va l'écouter et on va en ce moment tirer toutes les conclusions qui vont s'imposer et voir si vraiment c'est le candidat idéal. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore une fois? Voir un Guinéen, un jeune Guinéen sortant de l'université Sorbonne, il a du talent. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, merci mes soeurs. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, merci. Merci. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. D'abord, merci à tous, merci à toutes d'être venus, pour moi, nombreux, je dirais, de différents horizons en ce dimanche. Merci beaucoup, je suis très enchanté.
Merci à toutes les personnes qui, depuis le début de ce projet, se mobilisent constamment dans l'ombre de Lille, de Paris, tous sans exception. Monsieur Gagné, qui est le trésorier de la campagne, Monsieur Madame Bangoura, Tanti Madame Yassani, les amis de Lille, Monsieur Cissé, Monsieur Marelli, nos sœurs de Paris, qui se sont mobilisés aujourd'hui pour venir nous soutenir. Michou et tous les amis de Paris, tous qui sont venus, gars, sans exception, Bouba et tout le reste. Alas, Catherine, Lamine, tout le monde, sans exception. Chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, quelle force, quelle ferveur et surtout quelle émotion. Aujourd'hui, je viens à vous après les étapes de notre tournée dans plusieurs villes. On a commencé cette tournée de façon informelle, d'abord dans ma ville d'accueil, parce que c'est là que tout a commencé pour moi après l'aviation, le quartier qui m'a vu naître grandir. J'ai encore des sœurs de l'aviation qui sont parmi nous. Aujourd'hui, Oumou Bobo et la grande sœur. Je me suis retrouvé donc à Lille pour ce qui est de la France, ma ville d'accueil. J'ai jugé nécessaire d'entamer cette campagne là-bas de façon informelle. Donc je viens à vous après cette tournée à Lille dans un premier temps. À Lyon, qui est un fief important de ce processus électoral, qui est un bastion fort, mais aussi en Belgique, mais bien avant d'abord à Orléans. On a été rencontrer les Guinéens. À Courtrai, en Belgique, on a été à Bruxelles. Et aujourd'hui, on est à Paris. La ville lumière, la capitale de la France, de l'Hexagone. Une ville qui joue un rôle majeur dans ce processus électoral. Je dirais même que c'est l'épicentre de ce processus. Parce que qui gagne Paris, gagne cette élection. Et à la lumière de cette démonstration qui vient de se faire, aujourd'hui, je suis convaincu que nous allons gagner cette élection. Dans toutes ces villes, partout où nous sommes passés, j'ai senti la même étincelle. Dans toutes ces villes. Mais aujourd'hui, à Paris, je sens que nous venons de franchir un cap. Un cap majeur, un cap important. Pourquoi? Parce que je constate que nous ne sommes pas ici simplement pour faire un meeting. Je constate que nous sommes ici pour lancer un signal fort. Ce signal, il consiste à dire que la diaspora, elle est prête. La diaspora guinéenne de l'Europe, elle est encore plus prête. Et que cette diaspora-là, elle est prête surtout à prendre sa responsabilité dans le chantier de refondation impulsé par les nouvelles autorités et qui nous est aujourd'hui dans ce chantier, qui nous est aujourd'hui ouvert et face auquel on veut jouer notre rôle. Au-delà de cet aspect, ce qui importe et qui est important de savoir, c'est que il y a aujourd'hui deux chemins qui se dessinent à nous. Nous avons d'abord le chemin du passé, le chemin des discours convenus, le chemin aussi des promesses qui pour moi, pour certaines, sont invraisemblables, réalistes. Et nous avons, au-delà de cela, la politique des spectateurs. Le second chemin qui est le nôtre, c'est le chemin de l'action. C'est par l'action que je me suis forgé, c'est par cette action que je me suis construit. Et c'est par cette action que pendant 15 ans, j'ai été au plus près de nos concitoyens, que j'ai accompagné, que j'ai écouté,
et dont j'ai porté au plus profond de moi-même les problèmes, les réalités, que j'ai essayé d'aider partout où le besoin s'est manifesté, et ici et en Guinée. Au-delà de l'action, c'est par la résolution, par des solutions concrètes. Et ces solutions aujourd'hui trouvent leur place dans notre projet de société de pacte de confiance. Il est difficile de parler de soi. Je ne vais pas parler aujourd'hui de moi parce que plusieurs témoignages ici en disent long. Je me contenterai de cela. Puisque être député, c'est avoir un mandat représentatif, c'est porter un projet de mandature. Un député, c'est quelqu'un qui représente le peuple. En ce qui me concerne, je vais vous représenter en tant que député des Guinéens de l'Europe. Et en ce sens, certains me connaissent. C'est pourquoi ils s'engagent. D'autres ont entendu parler de moi. C'est pour ça qu'ils me suivent. Certains, comme mon frère, sont venus aussi parce qu'ils ont entendu parler de moi. Ils veulent en savoir plus. Notre engagement, l'engagement de notre candidature, porte sur 3 piliers essentiels. Je vous inviterai à aller parcourir substantiellement notre programme de société, qu'on a appelé le programme de pacte de confiance inclusif. Pourquoi inclusif? Parce que c'est un programme qui tire sa source d'abord de 15 ans d'expérience personnelle. Au-delà, nous avons tenu à mener une concertation inclusive de sorte à ce que plusieurs citoyens dans toute l'Europe puissent participer à ce programme-là. Et nous a permis de réunir près de 500 personnes que malgré les efforts consentis et déployés par les autorités publiques durant ces dernières années, que nous avons toujours une fracture liée notamment à l'accès au rendez-vous pour ce qui est des passeports. Une fracture liée à la célérité des traitements de dossiers compte tenu de l'afflux de demandes. Une fracture liée à l'accès de nos documents en Guinée, les extraits de naissance et tout ce qui va avec. C'est pourquoi nous avons fait en sorte que ce premier axe soit une référence, un repère dans notre programme de société parce que c'est des problèmes qui reviennent au quotidien. On est amené très souvent à faire des plaidoyers auprès des autorités à ce que nos concitoyens puissent obtenir des rendez-vous. En dépit de leur bonne volonté, ce que nous voulons, c'est de faire en sorte que nous ayons une administration encore de proximité, beaucoup plus de proximité, et une administration de services publics proactive par la modernisation, par le renforcement de la modernisation de notre administration. Et je pense qu'à l'instar d'autres pays, il y a moyen de faire cela. Pour revenir sur le programme, l'un des points importants de ce programme de société, d'abord, c'est la légitimité. C'est la légitimité des personnes qui doivent nous représenter. Et en ce qui me concerne, cette légitimité, c'est la capacité et la possibilité d'avoir un candidat ou un député, une fois élu, qui pourra être un député représentatif de notre diaspora et qui ne décidera plus seul et qui fera en sorte que les décisions qui sont prises pour nous soient avec nous et dans l'intérêt de tout un chacun. Parce que lorsqu'on est député pas seulement pour aller mener des actions, c'est pour écouter. Écouter ses concitoyens, écouter ses électeurs. Donc, la représentativité par l'écoute constante de nos concitoyens et de nos électeurs. L'autre point de ce programme, c'est ce qu'on a appelé le New Deal immobilier. C'est le dynamisme économique. Dans ce New Deal immobilier, ce qu'on peut retenir, c'est la sécurisation de l'investissement de la diaspora. Comment sécuriser l'investissement de la diaspora? Entendez par investissement, commençons, moi je dirais même par les transferts de fonds qu'on fait aujourd'hui dans l'informel. Comment optimiser cela? Vous l'avez rappelé lors de vos différentes interventions. Et ça, c'est une réalité, c'est factuel, que souvent la diaspora est perçue du point de vue de son rôle de transfert de fonds comme une caisse de résonance financière.
Et notre rôle, c'est de transformer cela en force institutionnelle. Transformer aussi notre expatriation, comme l'avait dit tout de suite Gundo, en force politique et institutionnelle. Parce que souvent, nous sommes écoutés. Nos autorités nous ont toujours concertés. L'une des preuves de cela, c'était lors des concertations aux Assises nationales. Présentez, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Et pouvez-vous nous dire la raison de votre présence? Écoutez, ma raison aujourd'hui, la raison de ma présence ici aujourd'hui, c'est à cause de mon ami Daouda. Oui. Voilà, Daouda, c'est un ami, un collaborateur. Oui. Au-delà de tout, donc si aujourd'hui il est candidat pour la députation pour l'Europe, et je ne ferai que le soutenir dans la mesure où on a fait pas mal de choses ensemble. Et avec tout ce qu'il a apporté dans la vie associative ici en Europe, donc pour moi, c'est aussi un candidat idéal pour accompagner cette nouvelle mission. Bon, la Guinée, ina way photo nga iwe ra ko ifankwa dida pasende nana e français même ndé nana e ma même mais o ma ko ta wona fala bin amema nana nana yon fe sosoko ima mo bara mo déplacer ki quoi mo bara fa mo na France Paris na Quito d'abord ha fe na ya mo fa surtout la Guinée qui bin surtout en Europe bin parce que la place na am fe fe a fe fe wonta nambe kasa soto on t'a Mali, on a un pas soutenu. On a mis la campagne bébé nana 30e mai. On a soutenu. On a mis les Guinéens, on a mis Mengue Bayati. Ressemble Fiouma, à Mali, à côté d'abord on a fait des députés là bas. Nana on a déplacement na Quito. On a d'abord déplacement. Surtout les Guinéens, surtout on t'a Afrique billing en tout en Europe. On a d'abord Mali. On va faire na rama on saute na yimwana na le 30e mai ala nu anabi ka ko ngami on ko bonta wonna kolo dawda na tide na ombe wonna kolo dawda fe na fango malili wonna kolo dawda na garaba na ngam araba mo wonta na be surtout na khi do ko lili mais khabar service ndemo ko a khafina mais pourquoi on mo ma surtunde oui je demande tous les Guinéens de voter pour Daouda Conté parce que je crois en lui, je connais ses capacités. Oui. Et quelles sont ces capacités-là que vous connaissez? Ses capacités, oui. Mobiliser tous les Guinéens. Oui. Et il a le temps. Il a le temps pour tout un chacun. C'est un bon Guinéen. Il est à l'écoute de tout le monde. Daouda, déjà, je le connais. Oui. Et je connais son talent. Et après avoir travaillé avec lui sur pas mal de projets, que ce soit dans les projets culturels, que ce soit dans les projets associatifs. Et au-delà de ça, l'humanisme qu'il a, et puis le bagage aussi qu'il a, parce que c'est important. Tout ce qu'il a comme expérience, plus de 10 ans d'expérience dans la vie associative, connaissant réellement les réalités des Guinéens de l'étranger, c'est vraiment un bon choix. Vous votez Daouda Conté parce que Daouda Conté mire Fagnara, Mirinara, Naran Guinée Biri Malima, Naran Jeunesse Biri Malima, Daouda Conté, Imunoma, Irakonto Fili Faladabe, Hakolung Ataga Abadebe, Hanoma Abadebe. Donc nous Biri Mahandima et voté Daouda Conté massivement. Mais quelle image tout à Mali, Daouda Conté fini de débuter de la l'île, en tout l'île, à mon enfant, le monde par rapport à tout ça en Europe là. Mais pourquoi on m'a soutenu? Mais pourquoi on m'a rembra? À gauche, on tombe, à droite, on tombe. Mais pourquoi on a fait libre? On fait mon nom à Malide. Alors que tout le monde m'a de studier au Bé. Parce que ma rapine m'engage. Enfant, mais Europe, mais à droite, on a entendu, on a entendu, à Doma, Tonedoma, d'un fait Bidina, Barato. Nana, il y a un mot tant de vieux, tu vas te déplacer. Qu'est fait Lili Rambé? Mufara muwa wende akawe akama senyamabe akanyama combien ko ida alkotu on a soutenu parce que madi medinara mais anoma arabari khati anoma na umalidi mubara biring voilà c'est mon avis Daouda élection finalement
La députation, Européen représenté, Guinée va représentant dans le cadre de la députation. On va dans meeting de Malibi et on va biring invité vraiment à Abotabe. L'expérience n'a je dirais, c'est rassembleur. Il a la motivation d'aider tous les Guinéens. Oui. Il est à l'écoute. Oui. Et donc c'est le plus important parce que dans la vie, quelqu'un qui rassemble les gens et qui est à l'écoute de la population, qui est là pour ses citoyens et tout. Donc franchement, c'est des personnes qu'on doit vraiment écouter et puis qu'on doit soutenir. Daouda, c'est quelqu'un qui peut faire l'affaire de la diaspora, quelqu'un qui mérite d'être soutenu et quelqu'un aussi qui a fait sa preuve en matière de l'insertion et aussi d'accompagnement des nouveaux venus au fait. Qu'en soit dans le cadre de la migration ou les étudiants qui viennent pour les études ici en France, il est là pour tout le monde. Et ça, il le fait depuis pas mal de temps. Et vu que c'est quelqu'un qui est capable d'accompagner tout le monde, pourquoi pas de les aider à porter la voix de la diaspora à l'Assemblée nationale. La Guinée-Kabylie, diaspora surtout, franchement, et puis les moutons en jeunesse surtout, bien mobilisé, bien Daouda soutenu. Parce que Daouda Mengena, c'est pour la jeunesse. La jeunesse est dans Mali, la Guinée-Kabylie est dans Mali, en fait. Au fait, étant en jeunesse, on va voir représenter l'Assemblée. Parce que tout le monde a une occasion pour la vie de s'exprimer là-bas. Mais au moins, étant notre mouillard, étant nous représenter. Donc, franchement, nous avons une diaspora. Pour la jeunesse, c'est bien, mais nous avons soutenu comme Tous pour Daouda, tous pour d'ici, c'est un mouvement de femmes et des hommes très réfléchis qui ont décidé de mettre Daouda devant. Et c'est parce qu'il mérite. Et c'est tout ce que je viens à peine de citer tout à l'heure. On leur appelle de soutenir Daouda et de voter Daouda. Parce que je peux dire que c'est le Guinéen par excellence au fait. C'est le Guinéen par excellence. En un mot, la fibre patriotique, ça vibre en lui. Il n'a pas décliné. Daouda, c'est un Guinéen. Voter pour Daouda. Bon, la candidature de Daouda Conté, je vois que c'est lui qui est vraiment capable de conduire et défendre la cause de la diaspora guinéenne parce qu'il a l'habitude, il appartient à des grands réseaux ici, il sait parler, il a la capacité de défendre la cause de la diaspora guinéenne. Et puis j'ai encore lu son programme d'activité qu'il propose aux Guinéens de la diaspora de l'Europe. Donc sur ça, vraiment j'appelle tout le monde de se rallier derrière M. Daouda Conté parce que si vous connaissez la crise et la cause que la diaspora guinéenne traverse en Europe ici, il faut quelqu'un parmi nous qui peut vraiment travailler sur tout cet avantage-là. Et puis surtout son entourage. L'entourage de Daouda Conté, si tu regardes l'entourage de Daouda Conté, il a choisi des Guinéens qui sont capables, que ce soit en France, en Belgique et puis dans les autres pays, pour conduire la diaspora guinéenne au top et au haut niveau. Daouda Conté, c'est un humain, c'est un homme du terrain. Bien avant aujourd'hui, Daouda Conté, il se bat pour la communauté. Donc, chez moi, le choix est vite fait, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui connaît déjà la réalité de notre diaspora, qui connaît ce milieu. Donc, je pense que c'est la personne qu'il nous faut aujourd'hui. Que représente ce candidat pour la diaspora aujourd'hui? En un mot, la réussite, je pense.
Daouda Conté, si il arrive à passer, je pense que c'est une réussite pour la diaspora, parce que c'est la personne qui est capable de nous défendre dans l'hémicycle. Vous savez, surtout le sondage qui s'est passé en France ici, c'était un sondage vraiment qui était vraiment surprenant. Mais lorsque le résultat du sondage était sorti, on a vu M. Daouda Conté largement en tête par rapport à son adversaire. Donc cela veut dire que les Guinéens de la diaspora européenne vont s'imposer sur les urnes. Je pense ce que j'attends de lui, je pense que c'est ce qu'il fait depuis très longtemps déjà. Donc je pense qu'il continue encore à insister surtout les intérêts de la diaspora, à nous défendre, surtout défendre l'intérêt de la communauté. Les trois qualités de mon choix que je peux citer sur le candidat Daouda Conté, la première qualité, il est à la disposition de la diaspora guinéenne pour tout accompagnement administratif, que ce soit le problème de passeport, de la carte consulaire ou bien le titre de voyage, et M. Daouda Conté est là. Et deuxième qualité, au niveau de la préfecture, et pour le titre de séjour des Guinéens, surtout sa ville d'accueil à Lille, vraiment, M. Daouda Conté est là. Et troisième qualité, surtout, la distribution de denrées alimentaires. Parce que toi, tu vas dire que bon, la distribution de la denrée alimentaire, c'est une petite chose, mais même si tu n'as pas une carte d'abonnement pour prendre les denrées alimentaires, mais Daouda Conté s'est battu au niveau de l'île pour vraiment être en association avec les banques alimentaires, les secours populaires et puis les secours catholiques pour aider la communauté africaine, pas seulement la diaspora guinéenne, mais la communauté africaine de l'île de bénéficier et accompagner les denrées alimentaires dans chaque mois. Donc ça, c'est des qualités qu'il ne faut pas négliger au niveau de notre candidat. Bon, j'appelle tous les Guinéens de l'étranger, de se mobiliser derrière à cet homme. Daouda Conté est un homme de valeur, un homme de confiance, un homme qui est très très dynamique. Donc je lance un appel ici à se mobiliser derrière ce candidat et à valider Daouda Conté le 31 mai. En vrai, nous on connaît déjà Daouda, et puis qu'on la connaît, ça va faire bientôt depuis 2016. Je pense qu'il continue à faire comme ce qu'il est en train de faire actuellement et soutenir ses amis, nos compatriotes qui sont pas seulement des îles, mais partout en France, Paris et dans des autres villes aussi. Un mot pour la mobilisation de nos frères guinéens à aller voter le 31 mai. Si nous voulons quand même que ce qu'il a commencé là, pour qu'il puisse continuer encore sur ça, il faut qu'on se mobilise tous pour aller voter c'est le combien même le 31 mai. Et pour qu'il puisse avoir une chance pour être élu. Tout le monde a bien Daouda Conté dans l'affaire. Nous avons jeune Mali, nous avons jeune Mali, nous avons artiste Mali, nous avons Magbi Finde Wena, mais après nous avons Massing la Guinée, nous avons Massing la Guinée Québec. Nous avons foutu tapé. Nous avons déjà parlé de Naba. Nous avons Naba. C'est pourquoi nous avons tendance à soutenir, nous avons tendance à Massing parce que nous avons tendance à faire. Eh bien, en fait, Daouda m'a d'abord suivi dans des associations et on partage énormément de choses sur la solidarité internationale. Et lorsqu'il m'a dit qu'il voulait être candidat, je l'ai suivi, je l'aide beaucoup. Je suis derrière lui régulièrement. C'est ça qui m'a motivée parce que c'est un candidat qui a un grand potentiel et qui peut faire beaucoup de choses pour la Guinée. On a donné la Guinée jeunesse à Barabi. Oui, on fait pas mal de déjà. Daouda Conté, Arapoé va pas ramasser. Les colons
na Amiens, na Paris. Du coup, nous avons Daouda son encore. Du moment que Daouda Conté attendant dans ma fiera, et on a fait un soutien, on a voté avec quoi. Pour qu'on n'a pas dans le passé, à un moment on a décidé d'en faire quoi. Sur la jeunesse, d'autant plus que voilà, il est jeune, il a choisi une suppléante qui a à peu près le même âge que lui. Oui. Donc vraiment, comment je vais dire, au fait de tout ça, de même mettre en place des activités, enfin des lois pour les femmes, donc c'est ça qui est le principal. Moi, je suis une femme, bon, pas guinéenne, mais une femme. Je viens ici aujourd'hui pour soutenir mon cher Daouda Conté, que j'ai connu très longtemps. Un monsieur, quand il est venu à Lille, d'abord il y avait une association des étudiants ici qu'on appelait ACI, qui était complètement morte. Grâce à son dynamisme, cette association a pris jour aujourd'hui. Vraiment, quand une telle personnalité veut représenter les Guinéens à l'étranger, je dirais c'est une chance pour les Guinéens. Une chance pour les Guinéens, ce n'est pas un slogan, mais c'est parce qu'il est capable. Je suis là pour le soutenir puisque sans sa motivation, je sais qu'il est là pour le peuple guinéen et il se bat pour la Guinée. C'est pourquoi je suis là pour le soutenir. Un mot en langue nationale pour la mobilisation de la diaspora? Bien sûr que oui, je peux parler en polar, je peux parler aussi en soussou et en malinké puisque je suis une bonne Guinéenne. Je commence en malinké. Puisque mon Mali, moi les mains mon madena. Iba anye yambi anye yandauda kolero puisque mon Mali ni mon mate ni hadia tunte donna la koro. Menka Daouda Londe depuis la Guinée. Donc du coup, ma lombile, mon Mali, donc mon Numa, faut anya soutenir. Nadi se bara la faut anya soutenir moi kelenti se kola. Monsieur Daouda Conté, c'est quelqu'un de très ouvert. Oui. Deuxièmement, il est à la disposition de tout le monde. Dès que tu as un problème, monsieur Daouda Conté se lève, il est à côté de toi jusqu'à la résolution du problème. Et toi, c'est quelqu'un d'humble, très humble, respectueux de tout le monde. Et il aime les Guinéens, il aime la Guinée. Je demande l'andi faut yo yalto soutenir Daouda parce que Daouda ko adem mojo ko adem franchement fala do gollande la Guinée mais wawata gollande la Guinée kan ko tun ko be yalte soutenir moi c'est une belle personne, c'est une bonne personne, je lui connais depuis la Guinée, c'est pas ici je l'ai connu et franchement je crois en sa personne. Je demanderai à tous les jeunes guinéens de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de la diaspora en général, de se lever voter pour M. Daouda Conté. Il ne faut pas que nous ratons cette occasion. Car Daouda, on sait ce qu'il a fait. Nous, les Lillois, ce qu'il a fait pour nous. Et je sais qu'il est capable de le faire pour tous les Guinéens des autres pays. D'accord, merci beaucoup. Daouda soutenu. Parce que Daouda, Miri Faninara, Miri Sanian Rinara, Akuni Fan, Miri Malaninara. Ina toto Ntanabe, non ma fait bir Harba, Ntan dimanche mon minima. Mais n'a ton va Rungunia soutenir parce que Mara Menara. Parce que Akuni Fan, Ambiri est mobilisé, mais Guinéenne na femme. Akuni la femme, donc faut ramener au ras soutenu. Mbafula mbari ngolia. Daouda Beraouli Khata vote Daouda. Daouda. Mais ça c'est toi peut-être faut aller dans ta du réseau. Ni se minkel, ni na minno la ginangoya. La ginango mbeli, jango mbeli, dinga minno jangolia. Ni mbulita, vote Daouda. C'est bien belle. Mais ni ngansi, occasion intambi tanku, nsena nimisa. Donc, jango, la hakimolo, mbali be ukilina. Ala annabi aruli, ala ngana voté 31 mai
nga wuli nga ta wote Daouda ni rate ta occasion mo li na amadiana wala sallallahu. Alors, moi je suis venu d'abord rencontrer M. Daouda Conté, oui, candidat du GMD d'Europe. Oui. Je suis venu pas simplement d'abord pour le soutenir, mais pour le rencontrer, le connaître son programme. Oui. Il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, j'ai fait un entretien. Oui. Et le journaliste m'avait posé la question de savoir est-ce que je connaissais le programme, les candidats du moins du GMD d'Europe. Je l'avais répondu non, mais j'ai vu l'affiche qu'aujourd'hui il faisait campagne ici, et donc je suis venu le rencontrer, connaître son programme, savoir qu'est-ce qu'il propose, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir que l'Europe, je vais dire, nous représentons, si vous voulez, la 34e préfecture de la Guinée. Et aujourd'hui, que ce soit par le nombre et par l'apport économique. Et donc tout ça là, c'est un enjeu majeur. Donc nous devons avoir, par exemple, un représentant qui ne va pas à l'Assemblée nationale pour juste profiter, je vais dire, des privilèges, mais qui va représenter nos intérêts et créer un pont, mais un pont digne entre notre pays et la diaspora. D'accord. Donc aujourd'hui, moi je suis venu, si vous voulez, pour répondre à votre question, écouter M. Daouda, connaître son programme et puis savoir voilà, qu'est-ce qu'il propose pour la diaspora. D'accord. Avec les grandes dames européennes, guinéennes de l'Europe, et voilà. Nous sommes là pour le soutenir et ça va partir très très loin. Merci, vous pouvez vous applaudir. C'est qui? Merci. Merci beaucoup. Inch'Allah. C'est même pas ça.